Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de Jupiter qui commence sa rétrogradation aujourd'hui le 11 novembre et il nous fait quelque chose puisque nous sachons tous qu'à chaque fois qu'il y a une rétro planétaire et surtout nous sommes toujours en lien avec beaucoup de rétros en même temps. Ils arrivent toujours à peu près au même moment. Cette fois-ci, on aura aussi plusieurs planètes rétrogrades en même temps, même si plusieurs vont sortir bientôt de leur rétrogradation. Comme Saturne par exemple en mois de novembre, mais tout de même, on a plusieurs planètes, Uranus, Neptune, qui sont encore sous rétro et qui sont encore dans une certaine forme de stagnation par rapport à leur position. Jupiter tourne son regard vers le passé, il est déjà dans un signe nostalgique du Cancer et maintenant il va encore plus profondément nous plonger dans ces thématiques. Il va nous demander de se focuser complètement à la maison, au signe auquel il appartient dans votre thème. Donc c'est important de savoir à peu près où se situe votre Cancer dans votre thème, dans quelle maison Jupiter va stationner, rétrograder, tout ça, puisque nous savons que la maison de stationnement, elle est quand même, et de rétrogradation, parle justement des thématiques qui vont jouer pour la personne au fur et à mesure du transit de la planète concernée. Ici, on va plonger vraiment dans la compassion, c'est l'enseignement de la compassion qui vient avec le Cancer, c'est l'enseignement des racines, de l'hérédité aussi, quelque part de tous les excès émotionnels qu'on peut avoir avec Jupiter et avec le Cancer en même temps. Donc c'est quelque part finalement le besoin de guérir des problématiques familiales qui souvent sont douloureuses et avec Jupiter ils peuvent prendre une grande forme, une forme assez importante, une forme large, karmique, émotionnelle. Donc on retrouve la foi. Au fur et à mesure de sa rétro, on va retrouver la foi dans certaines de nos attachements aussi. On va voir que notre sécurité intérieure est à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour avoir cette sécurité, qu'on peut tout à fait vivre notre vie tout en pensant juste à notre bonheur et comment nous on le voit. Et on peut plonger à l'intérieur de nos propres convictions tout en gardant pied sur terre, tout en sachant faire confiance aux autres. Et tout ça, c'est l'enseignement de Jupiter rétrograde. Quand une planète est rétrograde, sachez que c'est toujours un moment où il faut savoir arrêter la course dans la maison où ça se situe chez vous par rapport peut-être aux envies que vous aviez pu avoir au sujet qui concerne cette maison où Jupiter se situe dans votre thème. Et Jupiter, c'est en général l'envie d'expansion, l'envie de devenir plus grand, plus notable, plus important. Ça va être un moment où on doit un petit peu baisser la cadence, où on doit savoir un petit peu devenir plus humble, plus calme par rapport à nos envies. Moi, je vous conseillerais vraiment de plonger dans un état plutôt observateur pendant ce transit. Savoir que c'est pas tout qui doit être tout de suite compris. On a le droit d'avoir des moments où on a besoin d'avoir plus de temps c'est aussi important d'avoir des moments d'introspection que des moments d'expansion et de rapidité dans notre vie. Donc psychologiquement parlant, c'est important de savoir ralentir, c'est important de savoir réfléchir sur quelles sont les choses qui nous motivent, quelles sont les choses qui nous plongent dans un certain désarroi, si ces choses-là existent dans notre vie.
Qu'est-ce qui nous plonge dans les réflexions puissantes? Et toutes ces questions philosophiques, elles viennent de Jupiter, et elles viennent du fait aussi que c'est le moment de repositionner quelque part nos valeurs. Surtout ça va concerner bien entendu les Sagittaires et les Poissons, puisque Jupiter est votre maître, aussi tous les ascendants Sagittaires et Poissons, aussi tous les gens qui ont Jupiter angulaire dans leur thème, qui ont besoin d'avoir cette notoriété présente dans leur vie, cette puissance de leur être, de leur âme. Qu'est-ce que vous voulez montrer par votre puissance? Qu'est-ce que vous voulez, quel est le but en fait de montrer tout ça? Comment ça peut aider la société autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez donner que vous avez encore du mal peut-être à savoir exactement? Qu'est-ce que vous voulez encore changer dans votre caractère pour que ça corresponde à une certaine forme de vous? Et peut-être que c'est le moment, Jupiter vous demande de réfléchir, peut-être aller dans certaines analyses à l'intérieur de vous, peut-être faire des études, peut-être lire des livres inspirants, lire des livres qui vous ouvrent la conscience, qui vous enlèvent des attentes des autres et qui vous plongent dans ce qui vous êtes vraiment. Donc, tous ces questionnements, en fait, c'est pour vous dire que Jupiter, quand il est rétrograde, il nous donne un peu plus de temps pour la réflexion, et ce temps, on en a besoin pour savoir qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous obsède, comment on peut gérer ces choses-là. Peut-être c'est le moment d'arrêter certaines de vos addictions, peut-être c'est le moment d'arrêter de penser d'une certaine façon. Et toutes ces choses doivent être accompagnées par un certain lâcher-prise par rapport à vos décisions ou aux choses que vous avez vécues, pensées, etc. Et c'est important de savoir à quel point ce que vous avez vécu déjà quand Jupiter était direct en Cancer, ce que ça vous a donné, quelles leçons ça vous a montré, et qu'est-ce qui maintenant doit être reconsidéré ou consolidé, etc. Je pense pouvoir faire une petite analyse pour chaque signe pour l'année prochaine que je vais faire, probablement pour mes abonnés. Je vais voir comment ça va se passer. Je pense que je vais les faire pour les abonnés sur cette... au fur et à mesure de novembre-décembre, je vais les mettre au fur et à mesure, et je vais un petit peu décrire les tendances de l'année aussi. Et dedans, je vais aussi, bien entendu, inclure certaines rétrogradations comme Jupiter. Pour certains signes, ça va vraiment donner une image plus complète. Donc on va faire chaque signe à part. On va parler du Bélier d'abord. On va faire quelque chose de très facile à comprendre. On va pas aller trop dans l'analyse non plus, mais on va dire que effectivement pour le Bélier, c'est revenir ce qui vraiment est la fondation de votre courage intérieur, et se réconcilier avec les côtés de votre famille ou de votre intériorité ou de votre passé avec lequel vous aviez eu des soucis auparavant. C'est enlever toutes les charges émotionnelles, familiales qui vous dérangent. Aller à l'intérieur de la rencontre de votre enfant intérieur, par rapport aux livres que vous lisez, les films que vous regardez, la plonger dans la guérison quelque part de ce qui est votre enfant intérieur, et bien sûr penser à la maison où se situe votre transit. Cette maison aussi va avoir à revisiter certaines choses. Pour le Taureau, c'est réévaluation qui va se passer au niveau des croyances et de la communication. Les choses qui sont importantes à dire
vont être dites et cette sphère intime va être touchée. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous gardez en silence? Qu'est-ce que vous exprimez pas? Et ce que vous exprimez pas, c'est souvent, chez le taureau en tout cas, c'est en lien avec les chemins familiaux, puisqu'on est en cancer, c'est avec les choses que vous avez jamais dites à vos parents, à vos proches. Peut-être que c'est le moment justement de vous dévoiler, de dévoiler votre cœur à ceux qui en ont besoin, aux gens qui attendent de vous cette ouverture de conscience. Peut-être dans les mots, vous allez pouvoir un petit peu partager aux autres votre besoin de tendresse, d'amour, de contact, etc. Pour le Gémeaux, c'est votre valeur personnelle. C'est votre rapport à l'abondance, c'est aussi comment vous accueillez cette prospérité dans votre vie. Et savoir que parfois quand vous travaillez, même si vous travaillez de trop, parfois il faut savoir aussi arrêter pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez que ce travail avance, quels sont les buts que vous voulez vous fixer. Et cela va, toute cette période va être concentrée sur la réévaluation de ce que vous êtes en train de faire au niveau financier et comment ça va vous donner confiance ou pas au fur et à mesure de l'avenir, mais en tout cas le but c'est que ça vous donne plus confiance que non. Donc vous allez effectivement plonger dans vos réflexions par rapport à si ce que vous faites en ce moment vous procure bonheur et qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut continuer peut-être à explorer et faire plus profondément plus tard. Le cancer, c'est le retour à vous-même. C'est dans votre signe symbolique que Jupiter fait sa rétrogradation. Et ici, il faut assumer que vous pouvez être sensible, qu'il peut y avoir des choses encore que vous ne connaissez pas sur vous-même, que vous voulez encore découvrir, qu'il y a des choses encore que vous voulez comprendre, que votre vulnérabilité, c'est aussi votre force. Quand vous avez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, ça peut être aussi de façon très douce, qu'on n'avait pas forcément besoin d'être quelqu'un de spécial pour quand on vous aime, vous êtes déjà spécial. Faites attention aussi à la prise de poids et parce qu'après, au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir du mal à le perdre. Donc gardez le doigt sur la montre, sur votre balance, parce que vaut mieux ne pas prendre trop de poids pendant ce transit pour vous. Pour le Lion, c'est les mémoires inconscientes qui viennent ici toucher votre âme. Ça peut être aussi les chemins familiaux que vous n'avez pas encore explorés. Ça peut être des moments que vous avez besoin de prendre pour rester un petit peu en solitude. Il faut pardonner, il faut lâcher prise, il faut savoir aussi pardonner à tous ceux qui vous ont blessé auparavant. Il faut savoir être dans un cocon soi-même pour pouvoir aussi donner le cocon aux autres et savoir donner le bonheur aux autres aussi. Donc explorez votre inconscient, notez vos rêves, faites des méditations. En bas de cette vidéo, j'en ai des méditations aussi qui guident votre inconscient et pourquoi pas vous donnent le besoin de vous connecter à vos racines encore plus fort. La Vierge, c'est les amitiés et les projets collectifs qui vont être revisités pendant cette rétrogradation. Tous vos rêves à long terme, toutes les choses que vous avez mis dans votre petit calepin à réaliser, c'est possible que c'est des choses qui soient réévaluées, repensées, peut-être mis en pause pour pouvoir faire le meilleur de cette idée que vous avez eue. Et sachez que votre communauté, elle est aussi là pour vous soutenir. Peut-être que vous avez besoin aussi d'en parler aux autres, de ce qui vous représente,
pour donner une meilleure image de vous-même. La balance, c'est vos ambitions que vous allez revisiter pendant cette rétro, la réussite, la relation à la figure aussi parentale si vous avez encore vos parents. Sinon, ça va être vraiment la réussite, la carrière, le travail. Trouver la manière idéale pour vous accomplir, pour ne pas trop vous perdre non plus dans cette course. Et le succès, c'est finalement quand vous êtes en lien avec vous-même, quand vous savez donner le meilleur de vous, mais en même temps que vous ne perdez pas dans toutes les choses inutiles, la paperasse, les documents, et savoir aussi être proche de votre famille pendant cette rétrogradation, ne pas vous perdre complètement dans les tâches à accomplir au niveau travail. Pour le Scorpion, c'est de redéfinir votre foi, la philosophie de vie, les croyances que vous avez dans la vie. C'est possible que vous ayez à revisiter vos plans que vous avez pour le long terme aussi. Il n'y a pas de vérité absolue. Chaque chose se prend juste dans votre cœur. Si vous avez envie de ça, si vous avez besoin de ça, ça va arriver dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pour le Scorpion, c'est important d'avoir ce côté de guérison en fait par rapport à vos propres convictions. Peut-être que certaines choses vous avez besoin de lâcher pour avoir une certaine sagesse dans votre vie. Et les ambitions peuvent aussi avoir vraiment, par exemple, des ambitions de partir à l'étranger, d'être en lien avec un étranger ou aller en voyage quelque part. Ça peut être quelque chose que vous devez revisiter, peut-être le faire justement pour que ça avance un petit peu dans votre énergie, mais en tout cas c'est la sagesse que vous recherchez dans ce transit. Donc plus vous êtes en lien avec vous-même, plus vous êtes en lien avec des études profondes, plus vous allez pouvoir aussi comprendre qui vous êtes et ce que cette période demande de vous. Le Sagittaire, c'est la reconnexion à votre intimité, à la confiance et au don de vous-même. C'est vraiment important que vous partagez, combien vous donnez aux autres, combien vous recevez. Savoir que quand vous donnez aux autres, vous vous ouvrez à l'amour. Peut-être que vous ne donnez pas assez de votre énergie ou peut-être que vous ne donnez pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, vous allez revisiter qu'est-ce que vous devez donner. Avoir confiance, plus confiance en vous aussi, savoir gérer cette énergie entre vous et votre partenaire, entre vous et vos clients par exemple. Pour le Capricorne, c'est la réflexion sur les relations et les partenariats. Peut-être que c'est l'équilibre que vous devez trouver entre vous et les autres, et accueillir l'autre sans vous perdre, accueillir l'autre sans perdre vos valeurs. Et l'intimité n'est pas forcément quelque chose de mauvais, les Capricornes. Il faut juste savoir poser vos limites au début de la relation, par exemple, pour que la relation se passe bien. Pour le Verseau, c'est revoir vos habitudes quotidiennes, le rapport à votre corps, peut-être introduire certains sports, soins à votre corps, services que vous donnez à votre corps. C'est important de guérir ce qui doit être guéri. Et peut-être si vous avez besoin de passer des tests de santé, pourquoi pas le faire. Peut-être c'est le moment finalement de guérir certaines blessures du passé aussi, liées aux blessures. Les blessures du cœur peuvent aussi donner des blessures physiques. Donc pour guérir toutes ces choses, c'est important d'aller à l'intérieur aussi de ces questions, ne pas avoir peur de cette période. Et pour les Poissons, c'est l'expression créative, les amours et les élans du cœur. Il faut réveiller votre enfant intérieur et les rêves que vous avez oubliés. C'est peut-être la joie que vous avez oubliée d'être joyeux, vous avez oublié de vous faire plaisir, comment vous faire plaisir, comment faire confiance à l'amour par exemple. Et c'est le moment probablement de commencer à faire confiance en l'amour, commencer à faire confiance en votre enfant intérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas il y a les consultations et les méditations, bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.